Enfin, on va parler. J'espère que vous allez très bien. Avant qu'on cause un peu, écoutez cette histoire-là. Il y a une fille qui m'écrit. Oh, Lady Sonia a toujours des histoires. Est-ce que vous pouvez partager le more? Mamia more, mamia Burkibila. Voilà, à vouloir trop faire aussi, je me fais attraper. Écoutez cette histoire. Une femme m'écrit, elle m'écrit. Partagez un peu. Salam, ça va? Alors elle dit, maman, je souffre. Bonsoir, coach. Vous, c'est toujours vous, les femmes, là. Vous souffrez, vous souffrez. Maman, je souffre. Je me suis mise dans une relation avec un homme marié. Je me suis mise dans une relation avec un homme marié. Toi, tu es parti te mettre dans les équations. Écris-moi ça, les équations bizarres. Ah oui. Parce qu'il y a des équations là. Quand tu as mis ton pied là-bas, tu as tout gâté. C'est le gâtement même. Hein? Tu dis quoi? Oh, ben merci. Mes conseils t'ont beaucoup aidé. Je suis ravie. N'oubliez pas que nous avons la formation spéciale célibataire qui commence dans 2-3 semaines. Si tu es célibataire et que tu ne veux pas être parmi les statistiques de ceux qui ratent les relations, des ratés, des divorcés, des malheureux en amour, tu ne dois pas rater cette formation. Mon numéro de téléphone est juste en haut de la page sur mon profil. Donc, maman, je souffre. Je me suis mise dans une relation avec un homme marié. Quelqu'un n'a qu'à écrire homme marié, homme sucré. Oui, homme marié, il est sucré. Non, quelqu'un m'a dit le mari d'autrui est mielleux. J'ai regardé la bouche de la personne et dit, hey, si tu savais. La même personne est venue pleurer après quelques temps pour dire, oh, l'amertume. J'ai dit, l'homme marié est amer. Écoute-moi ça. Homme marié, c'est amer. Quand c'est pour quelqu'un, c'est pas pour toi, c'est amer. Ça fait des gnomi. Ta fille change. Quand c'est pas pour toi, au début, c'est bon, mais après, c'est pas bon. D'accord? Elle dit, maman, je souffre. Je me suis mise dans une relation avec un homme marié. Au départ, c'était juste par intérêt. Écris-moi ça, intérêt. Je venais de perdre ma mère. Et je devais m'occuper de mes petits frères. Oui, c'est pour ça qu'on ne juge pas. Mais lui, au lieu de profiter de moi, il m'a appris à pécher. Il m'a créé des activités. Je vous ai dit, Et il m'a donné de l'amour. Il m'a donné beaucoup d'amour. Au point où je suis tombée amoureuse. J'ai commencé par l'aimer. Salam alaikum au Maroc. D'accord, merci. Il a donc décidé de me prendre comme seconde femme, seconde épouse. Et moi, je n'ai pas refusé. Il a donc décidé de me prendre comme une seconde femme. Je n'ai pas refusé. Donc, nous étions dans une logique de mariage, dit-on. Maintenant, mais il n'est pas venu se présenter. Il traînait les pas. Donc, moi, je lui mettais la pression. Femme, tag tes copines, celles qui aiment mettre la pression du love là. Pour qu'ils viennent se présenter. Mais toujours rien. J'ai commencé donc à penser qu'il jouait avec moi. Est-ce que vous comprenez? J'ai commencé à penser qu'il jouait avec moi et j'ai commencé à flirter avec d'autres mecs. Mais sans qu'il ne sache quoi que ce soit. J'ai continué de lui faire croire que je voulais véritablement me marier. Malheureusement pour moi, coach, il a vu quelques messages. Il est tombé dans mon téléphone. Oh. Il est tombé dans la poubelle. Il est tombé dans le téléphone. Et il s'est séparé de moi. Il m'a quitté. Pour lui, c'était une trahison. Maman coach, ne m'appelez plus jamais maman. Je ne suis pas votre mère. Vous mélangez toujours les choses. Pour lui, c'est une trahison. J'ai très mal parce que je l'aime énormément. C'était juste pour le rendre jaloux. Juste pour le rendre jaloux. Mais vraiment ça là, je regrette ce coup. Je regrette énormément. J'essaie de lui présenter mes excuses. Mais toujours rien, il ne veut rien savoir. Je souffre, coach. Je souffre vraiment.
Aidez-moi, coach. J'aimerais que tu me donnes des conseils. Je vais venir à LEI. Vous me flattez toujours comme ça. Les filles sont là. Est-ce qu'on peut causer? Non, non, je ne veux pas de ce signe de respect et de considération. Je sais pourquoi on m'appelle maman. Ça ne m'intéresse pas. Le respect et la considération, appelez-moi coach. C'est mon travail. Lady Sonia, coach Sonia, mentor. Voilà le respect et la considération. Ne m'appelez pas maman. Ça ne m'intéresse pas. Je sais pourquoi. D'accord? Donc, elle est avec un gars. Elle perd sa mère. Maman a cassé la pipe, c'est difficile. Elle trouve un gars. Elle trouve un homme pour soulager, pour soutenir. Elle dit elle-même, c'était juste par intérêt. Elle s'est mise avec le gars par intérêt. Écris-moi ça. Maintenant, le gars, le requin, l'anacondien, a montré sa tête. Il a dit, ma chérie, tu ne me reconnais pas, mais je m'en fous de toi. Voilà. Et donc, le gars, lui, quand il a eu le bon steak, il a sa femme à la maison, il a eu un bon steak dehors, il lui a donné de l'amour, il lui a donné de l'argent, il l'a mis à l'aise. Il l'a mis, répète avec moi, à l'aisement. Très bien. Tellement à l'aise que la dame a commencé à fall in love. Il y a des hommes qui savent aimer. Il y a des hommes, quand ils te prennent là, même si c'était l'intérêt qui te guidait, même si bon, tu étais là juste en manière de, tu vois, non, en manière de, je regarde seulement fait. Et le gars l'a tellement aimé, il l'a tellement shower with love, il l'a tellement, mais je dis tellement, il est rentré ici, il est sorti là, il l'a mise à l'aise. Je dis, il y a des hommes qui connaissent aimer. Il a soulevé la go dans sa galère, lavé, nettoyé, il a fait une femme. Pourtant, il a sa femme à la maison. Mais il est parti s'occuper d'une autre dehors. Tellement s'occuper. C'est-à-dire, il lui a donné un level. Où elle maintenant est arrivée dans son level. Ce n'est plus intérêt de l'argent. Elle est tombée amoureuse du gars. Ça, c'est elle qui le dit. Le goût de l'anaconda. Le goût d'être bien traité. Elle a dit, ah, donc c'est ça l'amour. Parce que je vous rappelle qu'il y a des femmes qui ne savent pas être aimées. Il y a des femmes qui ont tellement vu leur père frapper leur mère. Il y a des femmes qui ont tellement vu que les foyers de leur enfance, ça sont bizarres, qu'elles ne savent pas être aimées. Quand tu la mets à l'aise dans une relation, elle ne connaît pas. Quand tu la traites bien dans une relation, elle ne connaît pas. Pour elle, quand tu la traites bien, c'est que tu es moi. C'est que tu n'es pas un vrai homme. Elle ne connaît pas, elle ne connaît que les cris. Elle est habituée aux gifles, elle est habituée aux menaces, aux ultimatums, elle est habituée au traumatisme. Quand un homme ne la traumatise pas, ne la frappe pas, ne lui casse pas les dents, elle ne se reconnaît pas. Donc quand elle tombe sur un vrai gars qui sait lui donner l'amour, elle est choquée, elle est trop choquée. Mais là, le gars, le mari d'autrui a su l'aimer. Il a su être père et mère. Ta mère est morte, je serai ta mère. Ton père est mort, je serai ton père. Je serai là. Il lui a donné ce dont elle avait besoin. Jusqu'à ce qu'elle tombe amoureuse du cœur. Au début, elle était amoureuse des mains. Merci Ève, ma chérie. Elle était amoureuse des mains du monsieur. C'est ce que je dis toujours, faites attention. Faites très attention. Quand vous allez vers quelqu'un, n'allez pas en donnant trop. Parce qu'on va tomber amoureuse de vos mains. Il faut tomber amoureux du cœur. Dis-moi ça. Écris-moi ça, tombons amoureux du cœur. Et donc, elle tombe amoureuse du mari d'autrui. Mais comme vous savez que les jeunes filles aujourd'hui, on ne peut plus leur parler. Le gars a parlé mariage, mais ça ne vient pas. Le gars a dit, je vais t'épouser, je vais faire de toi ma deuxième femme. Elle a dit, il n'y a pas de problème, surtout que je t'aime et que tu t'occupes bien de moi. Moi, je ne m'occupe pas de ton autre épouse, moi, je m'occupe de moi. Il n'y a pas de problème. Mais ce faisant, le gars, depuis qu'il a parlé d'amour, depuis qu'il a parlé mariage, il ne se présente plus. Il traîne les pas. Écris avec moi, je traîne les pas. Il traîne les pas. Il prend son temps, il continue de t'étudier comme un diplôme. Entre-temps, tu lui as donné le lait. Tu lui as donné tout ce que les fruits, tu vois, non, merci Eve, Franck, merci Rosa. Tu lui donnes tous les bénéfices de la relation. Elle donne tout, mais le gars traîne les jambes. Il traîne, il t'a parlé mariage. Tu n'as pas encore vu le mariage arriver. Donc, il traîne les pas. Azo Sepela, il prend son temps. Il prend son temps. Il prend son temps. Donc, elle s'est dit, bon, comme il prend son temps, je vais lui montrer qu'il a mis l'eau dans le coco. Comme il prend son temps, je vais lui montrer que moi, sur le marché de l'amour, là, ah, on ne perd pas le temps avec moi. Hein. Moi, on ne joue pas avec moi. Hein. Moi, on ne me met pas la tête au carré. Moi, on ne me fait pas ceci. Moi, on ne me fait pas cela. Hein. Quand
son temps. Il veut s'amuser avec moi. Elle commence maintenant à faire quoi? Les jeux que vous, les jeunes filles, vous faites. Aujourd'hui, les femmes trompent. Quand elles trompent, oui, oui, oui. Même le diable s'assoit pour dire yes. Tu as appris ça, wapi. Tu as appris ça où? Les femmes. Avant, c'était les hommes. Mais les femmes spécialistes dans le trompage. Tu me trompes, je te trompe. C'est comme ça. Et donc, la fille lui a montré un peu les couleurs. Elle a commencé à jouer avec les gars au téléphone. Elle dit que d'après elle, it was just for fun. C'était juste pour s'amuser. C'était pas quelque chose de sérieux. I was just playing. Moi, je jouais pour moi. Et puis voilà. Donc, elle a joué avec les téléphones, les messages des hommes. Les hommes envoient les messages. Elle aussi, elle envoie les messages. Écris-moi, tromper, trompe pas. Tromper, trompe pas, c'est ça 44. On se trompe. Comme toi, tu perds ton temps, moi aussi, je vais te tromper. Je vous dis toujours que vous devez savoir faire vos choses. Quand tu veux commencer un game là, il faut bien attacher ta ceinture pour que ça ne tombe pas et que tu aies honte. Tu as compris? Et donc, elle a voulu jouer. Genre, voilà le gars qui te met à l'aise. Toi aussi, tu vas jouer aux trompeuses. Toi, on t'a sorti des galères. Toi aussi, tu viens jouer à la trompeuse. Déjà, c'est le mari de quelqu'un. Toi, tu ne sais pas qui tu étais. Tu étais peut-être une petite distraction. Mais en chemin, tu vois, non, voilà, on est tombé dans les loves. Et puis voilà. Entre-temps, toi, tu viens lui montrer que tu sais tromper. Lui, il a une femme à la maison qui ne trompe pas. Tu penses que quand toi tu vas tromper là, tu vas t'amuser. Donc qu'est-ce qui se passe? Gang, gang, gang. Il y a toujours un jour pour le propriétaire. Elle a volé la mangue. Bakanguié, on l'a attrapé. Dans le téléphone quand on l'a attrapé. Avec des messages pour les hommes. Et maintenant tu commences à dire, c'était juste pour te rendre jaloux. Depuis quand? Femme joue à ça. Donc toi tu trompes juste pour rendre jaloux. Tu as voulu jouer, là, chérion, on t'a attrapé. Bah, Kanguillon, on l'a attrapé, bah. On lui a mis les menottes de la CPI. Retour à la case départ, tu repars à ton célibat, tu repars à ta galère. On a mis les menottes, tu repars à ta galère, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, tu veux pleurer. Mais quand moi, je souffre. Tu souffres de quoi? Explique-moi. Déjà, toi, ta spécialité, c'est de sortir avec le mari d'autrui. Déjà, tu trouves que ton péché, c'est pas assez fort. Lui, là même, dans spécialité, là, mari d'autrui, tu t'en vas tromper. Et puis, tu m'écris pour dire que non, c'était juste pour le blaguer. C'était juste pour le piquer dans la jalousie. Voilà la jalousie d'un homme. On ne joue pas avec un homme. Je pense que maintenant, tu as vu son matricule. Il t'a montré, hein? Il t'a montré de quel bois il se chauffe. Le gars n'a pas aimé ta blague. Vous blaguez. Il y a des hommes là avec qui on ne blague pas. Déjà, lui, il trompe sa femme avec toi. Il te prend. Hein? Il t'arrange, il te nettoie, il te soulage. Tout. Maintenant, toi, tu estimes que non, il prend trop de temps. Toi, tu sais combien de temps il a pris avant de marier sa première femme là? Il a souffert avec elle, ils étaient dans la galère, ouais. Il disait à sa femme, toi quand je serai grand, quand je serai quelqu'un, je vais faire ceci, cela. Quand il est devenu quelqu'un, c'est avec toi il est venu. Il est venu te prendre pour t'ajouter à l'équation. Tu es venu diminuer le pain de ta maison. Tu es venu rentrer dans des calculs arithmétiques où tu n'étais pas prévu. Sa femme a pleuré, sa femme a crié, sa femme a supplié Dieu. Et maintenant, gang, toi, un diable est venu te dire, fais un jeu. Provoquons-le. Fais le jaloux. C'est le diable qui a parlé dans ton oreille, ou bien c'est Dieu. Donc toi aussi, tu as soulevé les épaules. Comme tu prends le temps, tu ne veux pas m'épouser. Je vais te montrer que sur le marché de l'amour, moi les hommes m'aiment encore. Hein. Moi les hommes me draguent encore. Hein. Et puis tu as pris ton téléphone. Quand tu as distribué les SMS. Distributrice de joie. Distributrice d'amour. Tu as commencé avec d'autres gars. Ça, c'est ce que vous faites. Maintenant, là, on t'a attrapé, bam! Maintenant, tu pleures. On vous a dit, c'est interdit de pleurer. On t'a dit, c'est interdit de pleurer. Maintenant, tu pleures comme un enfant du village. C'est trop grave. Ah, ma copine, comme on vous dit, restez tranquille. On ne sait même pas ce que vous cherchez. On ne sait même pas ce que vous voulez. On te dit, cherche un homme pour toi. Non, les hommes seuls là, c'est des niafou. Moi, j'aime l'homme marié. L'homme marié est sucré. Tu es parti là-bas, là, tu as vu, il ne pardonne pas. Hein? Le mari de l'autre, là, il ne pardonne pas. Il a déjà sa femme. Tu blagues, il te sabat, il te dépose. Oui, il t'a soulevé comme bas. Pourquoi? Parce qu'il a sa femme à la maison.
Donc toi là, ton absence ou ta présence est égale à ton absence et ta présence. C'est-à-dire que tu sois là, que tu sois pas là, il s'en fout. Il t'a nettoyé, il t'a fait tout, et puis toi tu viens le tromper. Maintenant tu m'écris, moi de faire quoi? Quand vous avez commencé, was I there? Est-ce que j'étais là? Moi j'étais envoyé pour aller sortir avec les hommes mariés. Maintenant de te dire quoi? De te dire non, il faut prier, il faut te laver avec l'ail. Oui, il faut mettre le sel, comment vous appelez le sel régénérant. Tu te laves avec l'ail, tu mets le sel régénérant, tu mets les clous de girofle, tu perces ça dans le citron, écris le nom du monsieur marié là, dans une feuille, au milieu là, tu écris bien, et puis comme ça il va revenir. C'est à moi que tu as écrit ça. Que moi je te dise, il faut attraper le mari là, il faut aller le féticher, il faut aller... Pardon, c'est le mari d'autrui, c'est Dieu qui t'a sauvé, va chercher pour toi.